nuit du 1er octobre, le régime iranien a frappé fort en lançant une énorme attaque de missiles balistiques contre l'État hébreu. Ils ont visé plusieurs cibles comme celle montrée sur la carte. On a tous vu les images impressionnantes de cette attaque. Mais heureusement, elle n'a pratiquement causé aucun dégât important, ni matériel ni humain. Ce qui est surprenant, c'est que cette fois-ci, le régime des ayatollahs n'était pas le seul à s'en prendre à Israël. Et non, on ne parle ni du Hezbollah ni du Hamas. Cette fois-ci, c'est un autre acteur souvent sous-estimé qui est entré en scène. Un groupe qui pourrait devenir un énorme problème pour l'Occident et en même temps un allié stratégique pour Téhéran. Je parle des Houthis, un groupe qui contrôle une grande partie du Yémen, ce pays situé à l'extrémité sud de la péninsule arabique. C'est un groupe qui nous a déjà offert des nouvelles marquantes comme celle-ci. Un missile balistique tiré par les Houthis du Yémen frappe Israël, provoquant un incendie. Les Houthis du Yémen revendiquent une attaque de drone contre une cible vitale dans le centre d'Israël. Alors soyons honnêtes, même si les Houthis contrôlent un tiers du Yémen, y compris la capitale, et dirigent environ les 2/3 de la population, ils ne sont pas vraiment connus pour être une menace directe contre Israël. Certes, ils ont lancé des missiles et des drones contre Israël, mais ces attaques n'ont jamais causé de dégâts significatifs. Ça ressemble plus à de la propagande bon marché qu'à une véritable menace. Et c'est en partie dû à une question de distance et de trajectoire. Pour qu'un missile yéménite atteigne Israël, il doit passer par plusieurs obstacles. Survoler l'Arabie Saoudite avec qui les Houthis sont en guerre, passer au-dessus de la Jordanie, qui, malgré des tensions, protège Israël pour des raisons stratégiques, comme l'eau et le gaz, et enfin, il doit échapper au dôme de fer et au système antiaérien israélien. Résultat, lancer un missile depuis le Yémen contre Israël est moins dangereux que d'aller à Dubaï sans parapluie pendant la mousson. Mais attention, ce n'est pas la capacité des Houthis à attaquer Israël qui intéresse vraiment l'Iran. Ça, c'est le job du Hezbollah, dont on a déjà pas mal parlé sur Diplo. Alors pourquoi l'Iran s'intéresse-t-il tant aux Houthis? Et pourquoi est-ce qu'on t'en parle maintenant? Eh bien, l'Iran attend de voir comment Israël va répondre à l'attaque de missiles balistiques du 1er octobre. Comme on l'a dit, Israël pourrait choisir une réponse mesurée pour éviter une escalade. Mais certains analystes pensent qu'Israël pourrait cette fois-ci frapper très fort. Si ça venait à se produire, l'Iran aura des décisions importantes à prendre. Comment dissuader l'État hébreu de déclencher une grande offensive? Et si Israël part en vrille, comment l'Iran pourrait-il répondre sans provoquer une guerre totale, sans lancer une pluie de missiles sur Israël ou sur des cibles pétrolières en Arabie Saoudite, au Koweït et aux Émirats? Ce qui inévitablement déclencherait un conflit beaucoup plus vaste au niveau régional voire mondial et qu'il finirait par perdre dans tous les cas. Et c'est là que les Houthis entrent en scène. Grâce à leur position stratégique, ils pourraient jouer un rôle clé dans une campagne qui aurait des conséquences économiques mondiales et absolument dévastatrices. Et si l'Iran décidait de tout faire sauter, les Houthis pourraient aussi aider à lancer une attaque cataclysmique contre l'économie mondiale. Mais concrètement, de quelles actions on parle? En quoi les Houthis sont-ils si importants? Comment pourraient-ils aider les ayatollahs dans le jeu d'échecs géopolitique? On va regarder ça de plus près dans cette vidéo. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager, tu connais la rengaine. Allez, c'est parti. Le commerce pris en tenaille. L'Iran est déjà en train de préparer sa prochaine action. Les dirigeants du régime iranien partent du principe qu'Israël va réagir, et probablement assez rapidement. On ne sait pas encore quand ni avec quelle intensité, mais une chose est quasi certaine, il va y avoir une réponse. Face à cette perspective, à Téhéran, l'objectif est assez clair. Essayer d'atténuer autant que possible la riposte israélienne. Et comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre? C'est assez simple, en menaçant de répondre encore plus violemment. Le ministre iranien des Affaires étrangères promet des représailles plus fortes si Israël attaque l'Iran. Alors bien sûr, avec ces avertissements, la question est assez simple. Quelle pourrait être la réponse iranienne? Les options sont nombreuses. L'Iran pourrait lancer une attaque de missiles beaucoup plus massive contre Israël, une attaque capable de submerger les systèmes antiaériens israéliens et de causer de véritables dégâts. Ils pourraient aussi renforcer l'armement de leurs alliés, comme le Hezbollah, pour que cette organisation intensifie ses attaques contre Israël ou les troupes israéliennes au Liban, en essayant de faire le plus de victimes possible. Une autre option serait d'aider le Hezbollah ou le Hamas à s'en prendre aux infrastructures cruciales d'Israël, comme les plateformes gazières de Léviathan et de Tamar. Ça affecterait profondément l'économie israélienne.
Mais il y a aussi une autre possibilité qui n'impliquerait pas d'attaque directe contre Israël, mais qui aurait des conséquences énormes. Elle pourrait forcer l'Occident à intervenir non seulement contre l'Iran, mais aussi contre Israël. Alors, est-ce que tu devines de quoi il s'agit précisément? L'Iran pourrait concrétiser une menace qu'ils brandissent depuis des années, fermer partiellement ou totalement le détroit d'Ormuz. Ce détroit, situé entre l'Iran, le Qatar et les Émirats arabes unis, est l'un des points les plus importants et sensibles pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Avec une largeur de seulement 39 km à son point le plus étroit, c'est par là que transite la majorité des barils de pétrole brut et de méthanier exportés par des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et bien sûr l'Iran. Pour te donner une idée, entre 17 et 21 millions de barils de pétrole passent quotidiennement par ce détroit. Ça représente grosso modo 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut. Et faut pas oublier le gaz naturel liquéfié. Le Qatar, l'un des plus grands exportateurs mondiaux, utilise aussi ce passage. Pour résumer, ce détroit est l'une des artères les plus vitales de l'économie mondiale. Si l'Iran parvenait à le paralyser, même partiellement, les conséquences économiques seraient dévastatrice. On parlerait alors d'une véritable crise mondiale. Imagine un seul instant l'impact de la fermeture, même partielle, du détroit d'Ormuz. Les prix de l'énergie exploseraient, tout comme ceux de l'alimentation et des transports. Les coûts de absolument tout monteraient en flèche. Si tu trouves que l'essence est déjà très chère, alors attends de voir si l'Iran franchit cette ligne rouge et ferme le détroit d'Ormuz. Maintenant, la question c'est, est-ce que l'Iran a vraiment les moyens de fermer ce détroit? La réponse c'est oui et non. La flotte maritime iranienne est pas particulièrement puissante. Mais ces dernières années, ils ont investi dans des torpilles, des bateaux rapides, souvent sans pilote, pour attaquer les navires en transit. Ils possèdent aussi une vingtaine de sous-marins. Tout ça, combiné à leur arsenal de missiles balistiques le plus important du Moyen-Orient, ça peut leur permettre d'interrompre temporairement le trafic maritime via le détroit d'Ormuz. Après, contre des puissances militaires comme la flotte états-unienne, la flotte iranienne, elle fera pas le poids. Ils pourraient éventuellement perturber la navigation dans ce détroit, mais maximum quelques jours, mais pas plus. Mais il n'y a pas que ça, hein. L'Iran dispose aussi d'un autre atout, des mines sous-marines. Alors même si elles sont pas très récentes ni sophistiquées, leur nombre est absolument impressionnant. On estime qu'il y a plus de 5000 types de mines sous-marines qui représentent un risque réel puisque les opérations de déminage sont coûteuses et très lentes. Et même si certaines de ces mines sont très anciennes, elles sont encore capables de percer les coques des navires. Téhéran pourrait lâcher une énorme quantité de mines dans ses eaux, volontairement ou en simulant un accident. Ça ralentirait considérablement le transit des pétroliers. Alors comme tu le vois, l'Iran a plein d'atouts qui peuvent menacer la sécurité énergétique mondiale. C'est une de leurs plus importantes stratégies de dissuasion. Une tentative de fermeture du détroit d'Ormuz pourrait déclencher une crise économique mondiale. Alors, bien sûr, ça nuirait aussi à l'Iran, qui dépend fortement de ses propres exportations de pétrole. C'est pourquoi il pourrait envisager une fermeture partielle, ciblant certains navires seulement. Mais et si je te disais que bloquer Ormuz ne serait qu'une partie du plan? Que l'Iran pourrait aussi tenter de bloquer un autre détroit plus loin de son territoire pour créer une crise commerciale mondiale. Et c'est là que les rebelles Houthis entrent en jeu. Les Houthis contrôlent l'ouest du Yémen, ce qui leur donne un accès stratégique au détroit de Bab el-Mandeb, l'une des deux portes de la mer Rouge. Si Ormuz est crucial pour le commerce d'hydrocarbures, Bab el-Mandeb est essentiel pour le commerce de marchandises mondial. Environ 10% du commerce pétrolier et 15% du commerce maritime mondial passe par ce détroit. Imagine ce qui se passerait si les Houthis, armés par l'Iran, intensifiaient leurs attaques pour bloquer ce passage. Le coût de la vie, les prix des marchandises s'envoleraient encore plus. Et attention parce que ce scénario, c'est pas une simple hypothèse. C'est quelque chose que les Houthis ont déjà réalisé. Ici sur Diplo, on t'avait déjà raconté comment ce groupe yéménite a commencé à attaquer des cargos à partir de novembre 2023. Ces attaques ont déjà eu de profondes répercussions sur l'économie mondiale. Les grandes compagnies maritimes comme Maersk, COSCO, le chinois, ou BP, le géant pétrolier, ont choisi d'éviter autant que possible de traverser la mer Rouge et de passer par le détroit de Bab el-Mandeb. Pourquoi ? Parce que les risques sont trop élevés. Et avec ça, il y a aussi les coûts des assureurs qui ont explosé. Emprunter ce détroit, c'est devenu très risqué
et très cher. Du coup, il y a plein de compagnies maritimes qui ont trouvé que c'était plus rentable de prendre la route la plus longue, qui contourne l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance plutôt que de passer par la mer Rouge. Et c'est ce qui explique des nouvelles comme celle-ci qui datent de début octobre. Le commerce en mer Rouge connaît un déclin historique dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Le trafic maritime en mer Rouge chute de 56% alors que les navires se détournent vers le cap de Bonne-Espérance suite aux attaques de représailles aussi. Alors t'imagines bien qu'il y a déjà eu un impact direct sur les prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et attention, on ne parle pas d'attaques sporadiques contre quelques navires. Si les Houthis intensifiaient leurs actions, les dégâts pourraient être beaucoup plus graves et dureraient bien plus longtemps. Alors, un groupe terroriste non étatique comme les Houthis a-t-il réellement le pouvoir de fermer un détroit comme Bab el-Mandeb? Eh bah, pas vraiment pour le fermer complètement. Mais il pourrait rendre les risques et les coûts tellement élevés que personne ne voudrait s'aventurer dans ces eaux. Avec leur arsenal de missiles anti-navires comme les Al-Mandab 2, Sayad, Seji, ou leurs missiles balistiques Asef, Tankil ou Faleh, les Houthis peuvent devenir une menace très crédible pour tous les navires qui oseraient traverser ces eaux. C'est comme ça que l'Iran pourrait causer de gros dégâts à l'économie mondiale en créant une sorte d'effet de tenaille, fermer partiellement le détroit d'Ormuz et utiliser les Houthis pour bloquer Bab el-Mandeb. Ça mettrait en péril toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais bien sûr, ce serait un coup très risqué pour l'Iran. Même s'il tentait de camoufler ses actions sous forme d'accidents, avec des mines marines ici et là, ou des attaques attribuées à des paramilitaires incontrôlables, est-ce que ça serait pas quand même un peu trop risqué? Réfléchis-y un instant. Comment est-ce que tu crois que les grandes puissances réagiraient? On pense que pas très bien, non? Eh bah, justement, pas mal d'analystes envisagent une intervention militaire internationale massive pour neutraliser leur pouvoir de nuisance. Mais est-ce que ça poserait pas quelques défis? Et est-ce que ça risque pas, au contraire, de déclencher un conflit régional, voire mondial? Eh bah, on t'explique tout dans le chapitre suivant. Une riposte brutale. Est-ce que tu te rappelles en début d'année quand on lisait ce genre de titre de presse? Les États-Unis et le Royaume-Uni attaquent les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen. Et bah, face aux attaques des Houthis sur des navires marchands et cargos, l'Occident a rapidement réagi. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à frapper directement le groupe terroriste yéméni. C'est comme ça que l'Occident a commencé à reprendre du terrain en mer Rouge grâce à l'opération Prosperity Guardian. Cette opération, menée par une coalition d'environ 20 pays sous la direction des États-Unis et du Royaume-Uni, a pour objectif de protéger le commerce maritime en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Pour ce faire, la coalition a lancé une série d'attaques coordonnées contre les Houthis. Les forces aériennes des États-Unis et du Royaume-Uni, appuyées par des sous-marins et des navires de guerre alliés, ont visé 60 cibles clés des Houthis. Ces cibles comprenaient des dépôts de munitions, des centres radars, des lanceurs de missiles et d'autres infrastructures que les Houthis utilisaient pour attaquer les navires marchands qui naviguaient dans leur rayon d'action. L'objectif, il était très clair, réduire la capacité offensive des Houthis et assurer la sécurité du passage maritime tout en envoyant un message fort à l'Iran. Depuis, les attaques contre les Houthis se poursuivent régulièrement. En fait, début octobre, les États-Unis ont encore bombardé des installations au Yémen. Cela dit, Washington semble réservé à l'idée de s'impliquer pleinement dans ce conflit. Malgré ces frappes punitives, les Houthis continuent de représenter une menace suffisamment sérieuse pour que de nombreux navires préfèrent contourner la zone en passant par l'Afrique. Washington ne veut pas se retrouver piégé dans une guerre sans fin avec les Houthis. Et ça, les dirigeants iraniens le savent. C'est ce qui les pousse à croire que cela pourrait suffire à freiner le gouvernement de Netanyahou. C'est essentiellement le jeu stratégique auquel on assiste actuellement. Cela dit, pour parer à toute éventualité, les États-Unis ont déployé une énorme flotte militaire dans la région. Alors ça inclut les groupements tactiques des porte-avions Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt, offrant une grande capacité de combat. S'ajoute à ça le 9 Air Wing, qui possède une puissance de feu colossale avec ses avions de combat F-18 et F-35. Et c'est pas fini, les États-Unis disposent aussi de nombreuses bases militaires dans tout le Moyen-Orient, renforçant leur présence stratégique. Sur les côtes de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar et même en Afrique, à Djibouti, situé juste en face du Yémen, dans ce détroit crucial. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bah, les États-Unis pourraient rapidement intervenir, tout comme la France, pour contrer toute tentative de blocage des détroits d'Ormuz ou de Bab el-Mandeb. Et ils seraient probablement pas seuls. À Djibouti par exemple, aux côtés de la base permanente des États-Unis, Camp Lemonnier, il y a aussi d'autres bases, celle de la France, comme je te disais, il y a aussi celle du Japon et de l'Italie. Et puis, il y a une autre puissance étrangère pour qui
le blocus de Bab el-Mandeb serait catastrophique. La Chine. En fait, 40% des échanges commerciaux de la Chine avec l'UE, son principal partenaire commercial, passe par ce détroit stratégique. Si ce passage venait à être bloqué, ça aurait un impact dévastateur sur l'économie chinoise, qui dépend énormément du pétrole et du transit par ses eaux. C'est donc un paradoxe intéressant. La Chine considère l'Iran comme un allié. Mais la perspective d'une crise énergétique mondiale ou d'un blocage de ses exportations, c'est pas quelque chose qui plairait énormément à Beijing. Le parti communiste chinois se retrouverait alors dans une situation délicate entre leur amitié avec l'Iran et la protection de leurs intérêts économiques globaux. Rien qu'au premier semestre 2023, la Chine était le premier destinataire du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, avec environ 30% du total. Ça serait pas étonnant que la Chine, qui possède déjà la plus grande marine du monde en tonnage, envoie certains de ses nouveaux porte-avions, de ses 36 destroyers ou encore de ses 52 corvettes de combat pour rétablir l'ordre. Mais est-ce que ça s'arrêterait là ? Probablement pas. Des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis auraient eux aussi de bonnes raisons de s'impliquer. L'Arabie Saoudite pourrait intervenir en utilisant sa flotte d'Eurofighter et de F-15. Parce que oui, faut le rappeler, les Saoudiens possèdent 210 F-15, la deuxième plus grande flotte au monde après les États-Unis. Et si on ajoute à ça les systèmes HIMARS et les 12 systèmes Chunmoo sud-coréens des Émirats Arabes Unis, le détroit d'Ormuz pourrait rapidement devenir une véritable zone de guerre. Face à cette coalition de puissances mondiales, les Houthis et les ayatollahs auraient peu de chances de résister. Ils n'ont pas de véritable flotte navale, mais juste des bateaux rapides armés. Et quant à leur système de défense anti-aérienne, ils sont limités et obsolètes. D'ailleurs, les États-Unis viennent tout juste de déployer une batterie THAAD en Israël, un système antimissile balistique de pointe pour renforcer la défense contre d'éventuelles frappes iraniennes. Ce renfort des US s'ajoute aux autres systèmes de défense israéliens comme le dôme de fer, rendant toute attaque balistique plus difficile et dissuadant potentiellement Téhéran et ses alliés d'attaquer Israël, ou les détroits de Bab el-Mandeb et d'Ormuz. C'est justement ce calcul qui pousse Israël à maintenir la pression. Ils estiment que tout faux pas de l'Iran ne ferait qu'avantager Israël, puisque les dégâts seraient limités et qu'une intervention internationale affaiblirait sévèrement le régime iranien. C'est en partie pour cette raison que le gouvernement israélien ne cesse de se réjouir de l'intensification des tensions. Mais du côté de l'Iran, les options se réduisent, et aucune ne semble correspondre réellement aux souhaits de Téhéran. Cela dit, la question reste ouverte. Qui osera prendre autant de risques ? Peut-être Netanyahou, mais les autres dirigeants internationaux sont beaucoup plus prudents. Alors comme on le dit, on ne joue pas avec le feu. Tout pourrait déraper en un clin d'œil. Si l'Iran perçoit la réponse israélienne comme disproportionnée, il pourrait très bien décider de tenter un blocus partiel ou total des détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb. Ce serait une escalade non seulement régionale, mais aussi mondiale. Une réaction internationale ne tarderait pas à arriver suffisamment forte pour obliger l'Iran à lever le blocus et peut-être même à perdre définitivement son influence au Yémen. Mais en parallèle, ça provoquerait aussi une envolée des prix du pétrole, entraînant une nouvelle récession mondiale. Et tout ça sans compter l'éventualité que l'Iran décide de passer à la vitesse supérieure en attaquant les champs pétroliers de ses voisins arabes avec son énorme arsenal de missiles. Ces champs sont bien protégés certes, mais aucune défense ne pourrait résister à une attaque massive de missiles. Autant dire que la situation est une véritable poudrière avec beaucoup de risques et très peu d'avantages. C'est pourquoi à Washington, on souhaite que Netanyahou ne réponde pas trop violemment à l'Iran. D'après des hauts responsables US, Israël a garanti aux États-Unis qu'il n'attaquera pas les installations nucléaires ou pétrolières iraniennes. Quoi qu'il en soit, les tensions ne cessent d'augmenter. Il y a quelques mois déjà sur Diplo, on disait qu'un affrontement militaire avec l'Iran semblait inévitable. Et aujourd'hui, on y est. Les gars, seul le temps nous dira quelle sera la réponse d'Israël et si l'Iran ira jusqu'à mettre en œuvre ces menaces risquées. En attendant, la question elle est pour toi. Penses-tu que l'Iran osera risquer un conflit international ? La Chine interviendrait-elle pour calmer le jeu ? Et est-ce qu'elle en a les moyens ? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si t'as envie de contribuer financièrement à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à très vite.